On présente une chaîne YouTube de hackers où on s'intéresse sur les questions de terrorisme, de finance, de hacking. La question concerne la schizophrénie diplomatique française concernant la position avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, quand la France vend un laboratoire P4 à l'Arabie Saoudite, quand la France ne suit pas les filières d'approvisionnement du Captagon, quand les pays de la ceinture Persique nous font miroiter des contrats à hauteur de 10 milliards. Est-ce que la diplomatie française n'est pas devenue une diplomatie d'opportuniste par rapport à une crise financière qui est dramatique pour notre pays? En vérité, pour être tout à fait franc, j'ai du mal à voir le lien qu'il y a entre la question et le sujet de la lutte contre le terrorisme qui nous occupe. La politique étrangère aujourd'hui ne vise qu'une chose, vise principalement une chose, c'est une politique de puissance. On voit sur la question du blocage du blocus qui s'applique au Qatar aujourd'hui, où on a tous les médias ont enfoncé les portes ouvertes, y compris le Monde, de façon très intéressante, en reprenant les éléments de langage sur le fait que le Qatar finançait le djihadisme, etc. Moi, quand j'étais au Quai d'Orsay en 2013, il y avait un télégramme diplomatique très intéressant qui était venu d'une rencontre avec le conseiller national à la sécurité d'Arabie Saoudite, qui était un prince, qui était un être tout puissant, qui est parti 2 ans plus tard, qui était débarqué parce que justement il avait pris l'ensemble du pouvoir, et qui racontait de façon très légère à l'ambassadeur, qui était allé le voir avec le conseiller ANMO, Afrique du Nord, Moyen-Orient du président de la République français, qui racontait que l'Arabie Saoudite avait le contrôle sur 85 à 90% des groupes armés agissant en Syrie. Quand on connaît la nature des groupes armés qui agissent en Syrie aujourd'hui, et quand on voit surtout ce qu'elle est devenue, ce qu'ils sont devenus, qui était au départ une des tendances laïcistes, etc., et qui ont été progressivement écrasés par les forces les plus confessionnelles. Il y a 2 choses en fait. Il y a d'une part, en 2013, on accepte ce qui est dit, et on continue à livrer à ces groupes armés des armes à travers l'Arabie Saoudite. C'est toujours comme ça que ça s'est fait. L'Arabie Saoudite achetait et continue à acheter des armes à la France pour livrer à ces groupes armés pour que la France ne soit pas impliquée directement. Donc on utilise la France n'apparaisse comme participant à un conflit armé, ce qui serait en contravention des règles de droit international, ce qui l'exposerait aussi directement. Donc on utilise l'Arabie Saoudite à la fois comme véhicule et aussi comme financeur, ce qui permet à nos... Et comme proxy peut-être. Comme proxy, mais aussi comme financeur, qui permet aussi à notre industrie de l'armement de continuer à exister et à être autonome. Donc on utilise ça en sachant parfaitement que l'Arabie Saoudite est le principal vecteur aujourd'hui de financement du salafisme et via le wahhabisme des courants les plus extrémistes et les plus violents de l'islam religieux et politique.